Un aimant ne devrait pas coller à l'acier inoxydable, vraiment? Et si l'aimant colle à l'acier inoxydable, cela veut-il dire qu'il est faux? Salut ingénierie détaillée! As-tu déjà entendu dire que le bon acier inoxydable, c'est celui auquel l'aimant ne colle pas? Ou même des tests faits ici sur Internet qui veulent démontrer que si l'aimant colle à un acier inoxydable, alors il est faux. Eh bien, tous les aciers inoxydables ne sont pas identiques et l'interaction avec les aimants dépend de la microstructure du matériau, pas de sa qualité ou du fait qu'il soit vrai ou faux. Il existe des familles d'aciers inoxydables qui sont naturellement magnétiques et d'autres qui, dans des conditions typiques, ne le sont pas. Pourquoi cela arrive-t-il et comment savoir si l'inox est de qualité? Pourquoi certains métaux sont-ils attirés par les aimants et d'autres non? Cela a à voir avec l'agencement des atomes et la façon dont les moments magnétiques s'alignent, en termes pratiques, pour l'inox. Si la microstructure est austénitique, avec une structure cristalline cubique à face centrée, le matériau est généralement non magnétique ou seulement faiblement paramagnétique. Maintenant, s'il est ferritique ou cubique à corps centré ou martensitique, qui est une forme tétragonale dérivée du fer, il est ferromagnétique et attirera un aimant. Autrement dit, le phénomène est lié aux phases de l'acier présentes après la fabrication et le traitement. Et quelles sont les familles d'inox et comment cela affecte-t-il l'aimant? Les aciers inoxydables, austénitiques, comme ceux de la série 300 par exemple, l'AISI 304 dans des conditions recuites n'attire normalement pas les aimants. Les ferritiques comme l'AISI 430 et les martensitiques comme les AISI 410 et 420 sont magnétiques. Les duplex comme le SAF 2205 qui combine l'austénite et la ferrite sont magnétiques et ont tendance à être partiellement magnétiques. Par conséquent, le comportement face à l'aimant est un reflet de la microstructure où l'austénite, en général, n'est pas magnétique. La ferrite et la martensite sont magnétiques et lorsqu'il y a un mélange, le matériau présente un magnétisme intermédiaire. Mais j'ai déjà entendu dire que le nickel est le secret de l'inox qui n'est pas attiré par l'aimant. C'est vrai, en partie, oui. Le nickel est un stabilisateur de l'austénite, comme dans l'AIS 304 par exemple. La composition typique tourne autour de 18% de chrome et 8% de nickel, ce qui favorise la phase austénitique non magnétique. Dans le AIS 316, en plus du chrome et du nickel, il y a du molybdène, typiquement de 2% à 3% pour améliorer la résistance à la corrosion par piqûre dans les environnements contenant des chlorures. Quant à l'AIS 430, un inox ferritique courant, il contient environ 16% à 18% de chrome et peu ou pas de nickel, étant naturellement magnétique. Le AIS 410 martensitique contient environ 11,5 à 13,5% de chrome et une teneur en carbone qui permet la trempe, tout en étant également magnétique. Mais pourquoi un AIS 304 attire-t-il parfois un aimant uniquement sur les bords pliés ou les zones déformées? La réponse réside dans la martensite, induite par la déformation lorsque le 304 subit un travail à froid, comme le pliage, l'emboutissage ou l'estampage. Une partie de l'austénite peut alors se transformer en martensite, qui est ferromagnétique. Le résultat pratique est qu'un 304 reste peu magnétique dans les zones non travaillées et présente une attraction perceptible là où il a été déformé. Cela ne signifie pas que le matériau soit faux ou de mauvaise qualité. C'est un effet métallurgique bien connu dans les aciers austénitiques avec certaines combinaisons de chrome et de nickel. Vous avez remarqué qu'un simple test à l'aimant masque une ingénierie des matériaux très complexe. Dévoiler la vérité derrière les mythes et comprendre en profondeur chaque détail technique, c'est ce qui distingue un bon ingénieur. Dans les cordons de soudure des aciers austénitiques, il est courant qu'il existe une fraction de ferrite delta dans le métal de soudure afin de réduire la sensibilité aux fissures de solidification. Cette ferrite est ferromagnétique, donc un aimant peut adhérer à la zone du cordon ou à la zone affectée par la chaleur, même si le corps du matériau est principalement austénitique et non magnétique. Encore une fois, cela n'indique pas une contrefaçon, mais signale la présence d'une phase magnétique localement en raison de la conception du soudage. Mais un acier inoxydable magnétique est-il moins résistant à la corrosion et un acier inoxydable non magnétique est-il meilleur?
Pas nécessairement. La résistance à la corrosion dépend de la composition et de l'environnement, pas du magnétisme. Il existe de l'inox ferritique dans les réfrigérateurs et les panneaux qui fonctionnent très bien en intérieur et dans des environnements secs, même s'ils sont magnétiques. Dans les environnements marins ou contenant du chlore, l'IZ 316 est généralement préféré en raison de la présence de molybdène. Quant au 430, bien qu'il soit utile et économique pour des applications intérieures, il offre une résistance moindre à la corrosion par piqûre en présence de chlorure. Alors, coller ou ne pas coller? Un aimant ne détermine pas la performance anticorrosion, et il existe de l'acier inoxydable contrefait. Malheureusement, il existe des cas de matériaux mal spécifiés ou mal étiquetés, mais utiliser un aimant pour détecter une contrefaçon est un raccourci trompeur. La différence entre un matériau inadapté à l'application et un matériau contrefait est grande, et l'aimant ne fait pas cette distinction. Et comment vérifier réellement de quelle nuance il s'agit pour une identification fiable de la nuance? On utilise des méthodes PMI ou identification positive des matériaux, comme la spectrométrie par fluorescence X ou par émission optique, qui mesure la composition chimique et confirme les teneurs en éléments comme le chrome, le nickel et le molybdène. Les certificats de matériaux du fournisseur, avec traçabilité et normes applicables, sont également fondamentaux. Des essais de corrosion spécifiques ou des critères comme le PREN aident à comparer les performances dans des environnements contenant des chlorures. Rien de tout cela n'est remplacé par un aimant, et il est possible d'utiliser l'aimant pour un tri rapide au quotidien. Eh bien oui, mais seulement comme un tri, et avec prudence. Si un composant est fortement magnétique, vous pouvez soupçonner qu'il s'agit de ferritique ou de martensitique. S'il n'est pratiquement pas magnétique, il peut s'agir d'austénitique à l'état recuit et, s'il est entre les deux, d'austénitique écrouie. Mais cela n'est qu'un indice préliminaire et ne sert pas à tester la qualité, l'authenticité ou l'adéquation à l'application. Pour une conception, un achat et une spécification responsable, demandez la nuance, vérifiez les normes et utilisez des fournisseurs disposant d'une documentation technique et d'un historique fiable. Alors, quel est le message final? Pour ceux qui associent un bon inox au fait qu'il n'attire pas l'aimant, le message est: le magnétisme n'est pas un critère de qualité de l'inox. Il révèle simplement une caractéristique. Au maximum, cela indique quelle phase métallurgique est présente, et cela varie selon la famille de l'alliage, le traitement et la composition. Ce qui définit si un inox est bon, c'est qu'il soit adapté à l'environnement et à la fonction. Et l'aimant ne raconte pas toute cette histoire si vous avez vu une vidéo où le test de l'aimant est utilisé comme verdict d'authenticité. Ça vaut la peine de demander à quelle famille appartient l'inox en question, quel a été le procédé de fabrication et dans quel environnement il sera utilisé. Ces trois réponses expliquent pratiquement tous les cas où un aimant colle à l'inox et en même temps démontrent l'idée que si ça colle, alors c'est faux. En ingénierie, le contexte est primordial et pour l'inox, le contexte signifie microstructure, composition et environnement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Pour en savoir plus sur nos cours recommandés, scannez le QR code ou cliquez sur le lien en description. Pour avoir accès à notre liste de cours recommandés afin d'améliorer votre niveau technique et de développer de nouvelles compétences. Alors, aviez-vous déjà vu ce test de l'aimant avec l'inox? Étiez-vous de ceux qui croyaient que l'acier inoxydable ne pouvait pas attirer un aimant? Dites-le moi dans les commentaires, je veux savoir. À côté, 2 vidéos intéressantes à regarder pour élargir vos connaissances et satisfaire votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. C'est tout, les passionnés d'ingénierie, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.